Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 4 mars 2026. Bien-aimés, un nouveau jour s'est levé et nous sommes là dans la présence du roi des rois. Ce matin, nous revenons devant le Père à quelque chose qu'on a parfois perdu, la crainte sainte. Pas la peur qui fait fuir, la révérence qui fait se tenir droit devant lui. Souvenons-nous que le Seigneur notre Dieu cherche encore des cœurs qui l'honorent sans calcul, qui parlent de lui avec respect, qui vivent sous son regard sans jouer un rôle. Et ce matin, mon frère, ma soeur, écoute bien ce que je voudrais te dire. Quand le peuple de Dieu le craint avec sincérité, le ciel prête attention. Il est écrit qu'il écoute, qu'il fait mémoire. Rien n'est banal quand nous vivons dans la crainte sainte. Et aujourd'hui, pendant que nous nous apprêtons à entrer dans sa divine présence pour prier, nous allons ajuster notre posture intérieure. Nous allons lui faire confiance, même quand personne ne regarde. Nous allons nous abandonner totalement, complètement à sa volonté, sans négocier avec lui quoi que ce soit. Nous allons croire, mes frères, mes sœurs, que sa protection repose sur ceux qui l'honorent. La crainte sainte de notre Dieu ne nous écrase pas moins. Au contraire, elle nous aligne. Elle enlève le superficiel et elle purifie les intentions. Alléluia. Alors ce matin, je veux t'inviter comme tous les matins à faire une minute de silence prophétique. Un silence pas pour impressionner Dieu, mais pour te rappeler à toi qu'il est là. Imagine seulement vivre chaque pensée sous son regard bienveillant mais saint. Et laisse le Saint-Esprit révéler les zones où tu t'es relâché. Laisse le Saint-Esprit révéler les compromis qui sont devenus pour toi normaux. Les paroles devenues légères dans ta vie. Dans ce silence, le Seigneur ne nous condamne pas, mais il nous recentre. Entrons maintenant dans notre minute de silence prophétique. Bien-aimé, le psaume 28, le verset 7 nous dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Alors pourquoi ce verset nourrit la reconnaissance? Simplement parce qu'il ne parle pas d'abondance matérielle. Il parle de secours. Et rendre grâce, c'est reconnaître que Dieu a été un bouclier dans nos batailles invisibles. Bien-aimés, il y a des choses qui auraient pu nous atteindre, mais qui ne l'ont pas fait. Voilà pourquoi ce matin, nous choisissons de rendre grâce à Dieu. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre ta bouche ce matin et commence à rendre grâce au roi des rois, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous te rendons grâce pour
pour ce que tu fais, pour qui tu es. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie nouveau dans nos vies. Nous te rendons grâce éternelle parce que tu as été notre bouclier et que tu es toujours notre bouclier. Éternel, tu nous as secourus même quand nous n'en avions pas conscience. Tu nous as secourus dans le silence lorsque l'ennemi a tracé des pièges contre nos vies. Éternel, tu as été là. Notre force lorsque nous sommes tombés, lorsque nous avons été faibles. Tu ne nous as pas abandonnés. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te rendre grâce éternelle. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons élever nos voix vers toi. Éternel, tu nous as secourus. Tu ne nous as pas abandonnés aux griffes de l'ennemi lorsque nous avions déjà été vaincus. Il y a plusieurs choses éternelles qui ne nous ont pas atteints parce que toi, tu as veillé sur nous. Tu as été notre bouclier et tu es notre bouclier. Tu nous as préservés, éternel, de la mort précoce, des accidents, des pièges tendus par l'ennemi. Même quand nous ne le voyons pas, même quand nous ne le savons pas. Voilà pourquoi ce matin, nous élevons la voix vers notre bouclier. Nous élevons la voix vers notre refuge. Nous élevons la voix vers notre secours parce que nous savons, Éternel, que tu nous as secourus et que tu es encore là pour nous secourir aujourd'hui. Reçois, Père éternel, ce matin, notre adoration, notre louange. Reçois ce matin, éternel, notre reconnaissance, éternel. Reçois ce matin l'expression de notre gratitude parce que tu as veillé sur chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, reçois l'expression de notre gratitude. Reçois l'expression de notre gratitude ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, 1 Samuel 2, le verset 2 dit: Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. La sainteté, mes frères, mes sœurs, n'est pas un détail, non. C'est ce qui distingue notre Dieu de tout le reste. Alors, adorer le Seigneur, ce n'est pas juste dire qu'il est grand, c'est reconnaître qu'il est à part, qu'il est unique. Alors, ce matin, tu vas élever la voix pour adorer celui qui est saint, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Sur la terre, pas de saint. Dans les cieux, pas de saint autre que toi. Dans les profondeurs de la mer éternelle, tu es saint. Nul n'est saint comme toi, Père éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Papa. Point de rocher comme toi, éternel. Voilà pourquoi ce matin, nous choisissons de t'adorer. Parce que tu es un Dieu unique. Tu es un Dieu spécial. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu grand. Celui qui ne connaît pas de fin. Celui qui n'a ni de commencement, ni de fin. Qui vit pour l'éternité. Qui règne. Qui a créé toutes choses. Et ce matin, tes enfants sont là au pied de ces croix pour t'adorer. Alors reçois ce matin, Père éternel, notre adoration comme un parfum d'une agréable odeur. Reçois l'adoration de tes enfants comme un parfum d'une agréable odeur ce matin encore, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Esdras 9, le verset 6 dit: Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes
et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Ce verset, mes frères et mes sœurs, montre une repentance sans excuse. Pas de justification, pas de comparaison avec les autres. Juste la conscience claire d'avoir franchi des limites. Et la crainte sainte commence lorsque nous cessons de banaliser le péché. Ce matin, tu ne vas pas dramatiser le péché dans ta vie, mais tu vas le reconnaître parce que le Seigneur veut restaurer ceux qui reconnaissent leur faute ce matin, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, nous ne venons pas prendre le péché dans nos vies à la légère. Nous ne venons pas penser ce matin que c'est juste un petit mensonge, c'est juste un péché mignon, comme nous avons l'habitude de le masquer. C'est juste rien, c'est pour la bonne cause. Éternel, ce matin, nous ne venons pas devant toi avec un esprit pour justifier le péché. Non, mais nous venons reconnaître le péché dans nos vies, le péché dans nos pensées, le péché dans nos cœurs, le péché, oh Dieu, dans nos façons d'agir, le péché dans notre façon de parler. Oui, nous venons reconnaître, Éternel, que nous avons péché contre toi. Et ce matin, Papa, nous venons te demander pardon. Pardon, Éternel, mon Dieu, mon roi, nos manquements. Pardonne, Éternel, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Père éternel, pardonne-nous ce matin. Et nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier de toute iniquité au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, ce matin je me plonge dans toi, corps, âme et esprit, afin d'être purifié, dépouillé de toute souillure au nom puissant de Jésus. Je ne me plonge pas seul. Je plonge ce matin mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante. Je plonge chacun des corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je plonge quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimé, dans Nombre 11, verset 29, que Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Amen. Moïse ne veut pas un peuple religieux, il veut un peuple habité par l'Esprit. Alors ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Tu vas dire, Seigneur, mets ton esprit sur moi. Garde mon cœur vivant et révérencieux. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit. Excellent Saint-Esprit. Ce matin, nous t'invoquons. Toi qui es capable de nous rendre sensibles à la voix du Père. Toi qui es capable de garder nos cœurs du compromis. Toi qui es capable de réveiller la conscience spirituelle en nous. Nous t'invoquons ce matin afin que tu descendes sur chacune de nos vies et que tu prennes le total contrôle au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, aie ton chemin dans nos vies ce matin. Prends la première place et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Dirige-nous durant ce moment matinal de prière. Dirige-nous durant toute cette journée, durant toute cette semaine, durant tout ce mois, durant toute cette année 2023. Au nom puissant de Jésus. Aie ton chemin dans nos vies, merveilleux Saint-Esprit. Aie ton chemin dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection.
Ce mois de mars est notre mois de la résurrection, de l'alignement spirituel. Et cette semaine est notre semaine de réajustement intérieur par la résurrection. Alléluia. Amen. Et quand la crainte de Dieu revient, bien-aimé, le ciel se penche. Quand l'honneur pour son nom renaît, le Seigneur écrit notre nom dans son souvenir. La sainte crainte de Dieu ne nous écrase pas, non. Elle nous repositionne. Alors aujourd'hui, nous ne parlerons pas de peur. Nous parlons d'une révérence vivante, d'un cœur qui dit « Seigneur, tu comptes plus que tout. » Alléluia. Voilà pourquoi Malachie 3, le verset 16 dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Alléluia. Ce matin, nous voulons faire des déclarations prophétiques. Nous sommes à notre mercredi de déclarations prophétiques. Amen. Ésaïe 66, verset 2 dit « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur notre Dieu ne regarde pas l'apparence, ni le statut, non. Il regarde celui qui tremble à sa parole. La sainte crainte de l'Éternel attire son regard divin. Voilà pourquoi ce matin, tu vas déclarer que tu reçois un cœur qui tremble devant Dieu au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je déclare que mon cœur n'est pas endurci. Pas endurci par les choses de ce monde, pas endurci par les situations que je traverse, les circonstances. Je déclare que mon cœur n'est pas endurci par le manque d'accomplissement des promesses dans nos vies en mon temps, mais que je déclare que j'ai un cœur tendre, sensible à la voix de Dieu, docile à sa parole et ému par sa sainteté au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je refuse l'indifférence spirituelle dans ma vie, dans la vie des miens. Nous choisissons, Éternel, la crainte sainte, celle qui nous fait chercher Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est, au nom puissant de Dieu, de Jésus. Cette crainte sainte qui nous amène à l'obéissance de sa parole, cette obéissance sainte qui nous amène à toujours rechercher l'alignement à sa volonté et non à notre volonté, au nom puissant de Jésus. Cette crainte sainte qui nous réajuste lorsque nous avons franchi les caps, au nom puissant de Jésus. Cette crainte sainte qui nous fait trembler non devant les hommes, mais devant la majesté de notre Dieu, devant la puissance de sa parole, au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin et nous déclarons, Père éternel, que nos esprits ne sont pas orgueilleux, mais abattus dans l'humilité face à ta majesté, au nom puissant de Jésus. Que nos forces éternelles ne sont pas notre confiance, ne nous donnent pas confiance éternelle, mais nous avons confiance éternelle en la soumission à toi, à celui dont la parole façonne les mondes, au nom puissant de Jésus. Éternel, nous savons que toi tu ne cherches pas ceux qui parlent beaucoup, non, mais ceux qui tremblent à ta parole, ceux qui reçoivent ta parole dans leur cœur et agissent selon ta parole. Et moi, Éternel, et les miens, et quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière, nous sommes comptés parmi eux, Éternel. Nous sommes comptés parmi eux, parce que ta parole éternelle est notre boussole, ton commandement est notre trésor. Alors oui, Éternel, fais germer dans nos cœurs la crainte sainte de toi, au nom puissant de Jésus, non une crainte de
peur éternelle, pas la peur éternelle, mais la révérence, la vraie révérence, la vraie humilité éternelle devant l'étendue de ta grandeur, devant l'étendue de ta majesté, devant l'étendue de ta gloire, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 que nos cœurs ne battent pas toujours au rythme des choses de ce monde, mais que nos cœurs battent toujours au rythme de la révérence divine, que nos oreilles soient ouvertes, éternelles, nos genoux fléchis et notre âme prête à t'obéir, obéir à ta parole, même quand nous ne connaissons pas là où l'obéissance nous conduit, même lorsque nous ne connaissons pas ce que t'obéir nous coûtera, même si cela nous fait sortir, éternel, de nos zones de confort, éternel, donne-nous un cœur qui bat au rythme du divin, au nom puissant de Jésus. Éternel, la crainte que nous demandons ce matin, éternel, le cœur que nous demandons ce matin, ce n'est pas un cœur qui a peur du jugement, non, mais un cœur qui tremble devant ton amour, un cœur qui tremble devant ta sainteté, un cœur éternel, mon Dieu, mon roi, qui est conscient de ta grandeur, conscient de ta souveraineté, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel, ce matin, moi, mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière, éternel, nous recevons un cœur brisé et contrit, pas un cœur faible, mais un cœur fort dans l'humilité devant toi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, parce que notre héritage à nous, éternel, mon Dieu, mon roi, n'est pas une audace charnelle, mais, éternel, mon Dieu, mon roi, notre héritage est une crainte sainte, parce que nous craignons ta parole éternelle et parce que nous la portons dans nos cœurs et nos regards, nos yeux sont fixés sur toi et uniquement sur toi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Deutéronome 10, le verset 12 que « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, sinon que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Bien-aimé, ce verset est puissant et nous enseigne que la crainte de Dieu n'est pas passive. Elle produit une marche, elle produit un amour, elle produit un service total à Dieu. Alors ce matin, tu vas déclarer prophétiquement que tu marches dans une alliance de respect et d'honneur au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, moi, les miens, mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, mes enfants à venir, quelqu'un connecté à ce moment de prière, nous déclarons que nous marchons dans tes voies au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Père éternel, que nos cœurs t'appartiennent, que notre service envers toi est sincère, que notre relation avec toi devient profonde et engagée au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, ce matin, nous venons déclarer que nos vies sont fondées sur une alliance sacrée. Nous craignons toi, l'Éternel, non par terreur, mais par un profond respect qui nous fait choisir tes voies et rien que tes voies, même lorsque le monde nous pousse à choisir autrement. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons ce matin au pied de cette croix que nos cœurs ne sont pas divisés. Nous servons de l'Éternel, lui et lui seul, de tous nos cœurs, de toutes nos âmes. Et que cette intégrité attire sa faveur, attire sa direction, attire sa protection sur nos vies au nom puissant de Jésus. Nous ne marchons pas, éternel, selon les caprices de la chair. Non, nous ne marchons pas selon nos émotions. Non, nous ne marchons pas selon les circonstances que nous traversons. Non, nous ne marchons pas selon ce que les hommes disent. Non, mais nous marchons, éternel, mon Dieu, mon roi, selon la voix de celui qui nous a appelés. Et parce que
nous l'aimons et nous l'honorons, cela devient notre joie, non un fardeau comme le monde veut nous le faire croire. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons ce matin que l'alliance que nous avons avec le roi des rois n'est pas une alliance théorique, non. Elle se manifeste dans nos choix, elle se manifeste dans nos paroles, elle se manifeste dans nos silences, elle se manifeste dans nos priorités, elle se manifeste là où nous arrivons, dans nos lieux de service, dans nos milieux scolaires, dans notre ministère, dans notre appel, dans nos foyers, dans nos relations, dans tout ce qui a trait dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je refuse, Éternel, mon Dieu, mon roi, de te traiter comme un simple recours. Tu n'es pas un Dieu qu'on appelle seulement lorsque nous sommes en difficulté. Tu n'es pas un Dieu qu'on appelle simplement lorsque tout tourne mal et quand tout revient à l'ordre, nous t'oublions. Non, nous voulons, Éternel, te traiter dans toute ta grandeur, dans toute ta majesté, malgré nos manquements au nom puissant de Jésus. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre amant céleste, tu es notre roi et notre vie entière, Éternel, doit te rendre hommage. Alors nos vies, ma vie à moi, écoute-moi bien, rends hommage à chaque instant, chaque minute, chaque pièce au roi des rois au nom puissant de Jésus. Vie de mon époux, vie de ma mère, vie de ma tante, vie de mon fils, vie de mes enfants à revenir. Rendez hommage à l'Éternel. Écoutez-moi bien à ma parole ce matin. Je vous donne instruction de rendre hommage au roi des rois au nom puissant de Jésus. La vie de quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière. Écoute cette instruction que je te donne ce matin. Vis pour rendre grâce à Dieu, rends hommage à Dieu, non par notre perfection, Seigneur, mais par notre intention constante de te rendre hommage, de te rendre grâce dans tout ce que nous faisons, que nous te placions au centre de tout, au milieu, avant de prendre une décision, que nous pensons comment Dieu veut que nous fassions ceci, avant que nous ne choisissons quelque chose, que nous nous demandons quel sera l'impact, quel sera la pensée de Dieu en ce qui concerne ceci. Parce qu'Éternel, notre Dieu, mon roi, nous te craignons et nous sommes gardés, nous voulons être gardés tous les jours de nos vies dans ta vérité. Dans ta vérité. Et parce que nous te craignons, Éternel, nous déclarons ce matin que nous sommes libérés de la peur des hommes au nom puissant de Jésus. Parce que nous te servons de tout notre aide. Nous déclarons ce matin, Éternel, que nos vies deviennent un autel vivant d'honneur pour ton nom, d'honneur à ton nom, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel, nous déclarons ce matin que notre marche, Éternel, selon ta volonté, n'est pas invisible, Elle porte le sceau de ta sainteté, Éternel. Elle porte le parfum de ton respect, Éternel, mon Dieu, mon roi. Elle porte la lumière de l'alliance fidèle, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Proverbe 8, le verset 13 nous dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Ce matin, tu vas déclarer que tu te détournes de tout ce qui attriste le Seigneur au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ta crainte sainte, Éternelle, produit une séparation claire. Elle coupe les compromis invisibles de nos vies. Alors nous prenons autorité ce matin sur ta parole. Et nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus. Et par la puissance de la résurrection, nous déclarons que tout orgueil de nos vies est rejeté au nom puissant de Jésus. Nous rejetons tous les compromis. Nous rejetons tout ce qui ne s'aligne pas au plan de Dieu. Et nous nous alignons avec ce que toi, Seigneur, tu aimes. Et nous détestons, Éternel. Nous haïssons ce que toi, tu haïs. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin que la crainte de l'Éternel éveille en moi, éveille dans la vie des miens, éveille dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, une haine sainte pour le mal, non par jugement, mais par amour pour
ta pureté, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous nous détournons résolument de tout ce qui te déplaît, au nom puissant de Jésus. L'arrogance n'a plus place dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté en ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. L'orgueil est renversé de nos vies, au nom puissant de Jésus. La voie du mal est abandonnée. Nos bouches, autrefois perverses, sont maintenant scellées par la vérité de ta grâce, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons que ce que toi tu haïs, nous le fuyons, nous le fuyons, nous le fuyons au nom puissant de Jésus. Ce qui attriste le Saint-Esprit éternel, nous le rejetons de nos vies au nom puissant de Jésus, parce que nos cœurs ne cherchent plus à plaire au monde. Non, nos cœurs cherchent à t'honorer, à honorer celui qui nous a rachetés au nom puissant de Jésus. Nous déclarons qu'à partir de ce matin, à partir d'aujourd'hui, nous ne jouons plus avec le péché, nous ne le justifions plus non plus, nous ne le banalisons pas, nous le nommons et nous nous éloignons de lui au nom puissant de Jésus, parce que nous aimons le Saint-Esprit et que ce qui l'attriste, ce qui attriste le Saint-Esprit nous attriste également. Alors notre liberté éternelle, mon Dieu, mon roi, ce matin n'est pas licence, elle est une alliance avec toi, une alliance, et nous choisissons dans cette alliance chaque jour de nos vies la douceur plutôt que l'orgueil au nom puissant de Jésus, l'humilité plutôt que l'arrogance au nom puissant de Jésus, la parole de vie plutôt que la bouche perverse au nom puissant de Jésus. Éternel, nous reconnaissons devant toi ce matin que nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes résolus. Aucune habitude, aucune relation, aucune pensée ou désir ne restera en nous s'il attriste le roi des rois, s'il attriste le cœur de notre Père, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que le Saint-Esprit vient en nous et nous refusons de l'attrister, nous refusons de le contrister, nous déracinons tout ce qui est amer, tout ce qui est amer dans nos vies et qui peut attrister le Saint-Esprit. Nous brisons ce qui est caché et nous marchons dès à présent dans la lumière parce que c'est là que Dieu demeure, au nom puissant de Jésus. Notre témoignage ne sera pas que nous avons tout compris, mais notre témoignage sera à partir d'aujourd'hui que nous avons choisi de nous détourner de ce qui attriste Dieu et parce qu'il nous a remplis ce matin de ce qui lui plaît, de ce qui lui est agréable, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Psaume 25, le verset 14 dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Alléluia. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel ouvre une intimité avec lui. Le Seigneur partage ses secrets avec ceux qui l'honorent. Voilà pourquoi ce matin, tu vas déclarer que toi et ta maison, vous entrez dans la bénédiction de la révérence à Dieu, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous crions à toi. Fais de chacun de nous ton ami. Aide-nous à entrer, éternel, mon Dieu, mon roi, dans une intimité vraie avec toi au nom puissant de Jésus. Que ma maison entre dans ton alliance. Oui, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, entre dans ton alliance au nom puissant de Jésus. Que moi-même qui suis à la brèche ce matin, j'entre dans ton alliance au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un connecté à ce moment de prière entre dans ton alliance au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, révèle-nous les secrets, tes secrets et ta direction dans ton intimité au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin et nous venons déclarer que ta crainte éternelle est le fondement de notre maison, ta crainte éternelle est le fondement de nos foyers, ta crainte est le fondement de mon foyer, de ma maison, de mon ministère, de mon travail, de tout ce qui a trait à ma vie, à la vie des miens, au nom puissant de Jésus. Ta crainte est le fondement de la maison de quelqu'un connecté à ce moment magnifique de prière, au nom puissant de Jésus.
Jésus. Et parce que éternel, Père éternel, nous te craignons, ton amitié repose sur nous. Ton intimité nous est ouverte au nom puissant de Jésus. Ma maison, nos maisons éternelles ne sont plus gouvernées par la peur du monde, mais par la révérence envers toi, au nom puissant de Jésus. L'instruction divine éternelle ne vient pas seulement de nos lèvres, mais pénètre l'atmosphère de nos foyers, l'atmosphère de nos ministères, l'atmosphère de nos maisons, de nos relations, l'atmosphère de tout ce qui a trait à nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité pour déclarer ce matin dans le nom puissant de Jésus que ce n'est pas la richesse, ni le succès, ni le confort qui définissent nos maisons, non, mais ta présence, la présence de celui qui appelle les cœurs à le craindre. Ta présence éternelle, mon Dieu, mon roi, définit ma maison. Ta présence définit la maison de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Ta présence définit la maison de mon fils éternel, de mes enfants à venir. Ta présence définit mon ministère. Ta présence définit mon travail séculier. Ta présence définit nos projets. Ta présence définit nos relations. Au nom puissant de Jésus, ce matin, nous prenons autorité par la puissance de la résurrection du Christ. Nous rompons toute influence qui cherche à nous éloigner, nous et nos familles de ta crainte. Au nom puissant de Jésus. Et par la foi, nous installons un hôtel de révérence au centre de nos foyers, au centre de nos ministères, au centre de nos relations, au centre de tout ce qui nous concerne, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, je déclare avec quelqu'un connecté à ce moment de prière que notre héritage n'est pas seulement terrestre, mais il est spirituel et nous le transmettons à nos descendants, non seulement des biens, mais une alliance vivante avec toi qui se lie à ceux qui te craignent de tout leur cœur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, je déclare ce matin que quiconque entre chez moi sente que mon foyer t'est consacré, sente que ma maison t'est consacrée, sente que ce lieu est instruit par Dieu au nom puissant de Jésus, sente que ce lieu vit dans l'amitié du ciel au nom puissant de Jésus, parce que nous te craignons éternel, tu nous confies même tes secrets au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ecclésiaste 8, le verset 12 dit: « Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. » Alléluia. Bien-aimé, ce verset nous enseigne ce matin que la crainte de Dieu garantit une issue bénie, même quand le monde semble prospérer autrement. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas t'appuyer sur ce verset et tu vas déclarer ce matin que ta crainte sainte active la protection divine dans ta vie au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, je marche dans la sécurité divine. Mon avenir, l'avenir de mon époux, l'avenir de mon fils, celle de mes enfants à venir, celle de ma mère et de ma tante éternelle sont protégés. L'avenir de quelqu'un connecté à ce moment de prière est protégé. Le bonheur accompagne chacun d'entre nous parce que nous craignons ton nom au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin dans ta parole. Nous prenons autorité ce matin dans le nom puissant de Jésus. Et par la résurrection du Christ, nous déclarons que notre sainte crainte n'est pas une peur paralysante, non, mais une révérence vivante qui ouvre les portes de la protection céleste au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tandis que le monde persévère dans la désobéissance, nous, Père éternel, ce matin encore, nous choisissons de persévérer dans ta crainte au nom puissant de Jésus et nous déclarons que nos vies, ne sont pas livrés au hasard, non, ni exposés à chaque tempête, parce que nous te craignons, Père éternel. Toi, tu nous caches dans le secret de ta présence, là où le mal éternel ne peut atteindre notre âme, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous déclarons que ta crainte est notre bouclier invisible. Elle nous préserve des pièges cachés, elle nous préserve des compromis doux. Éternel, elle nous préserve des voies qui semblent droites, mais mènent à la ruine, parce que celui qui te craint marche sous ta bénédiction.
marche sous ta bienveillance aimante, au nom puissant de Jésus. Éternel, nous déclarons ce matin que nous ne sommes pas protégés parce que nous sommes sans faute, non, mais parce que nos cœurs éternels sont orientés vers toi et rien que vers toi. Papa, active ta promesse de protection à cause de cela dans nos vies, garde-nous au nom puissant de Jésus. Et même quand le mal semble prospérer autour de nous, éternel, nous demeurons en paix parce que nous savons que le bonheur durable appartient à ceux qui craignent Dieu. Ton bonheur éternel, ton bonheur s'accompagne d'aucun chagrin. C'est ce que ta parole dit, éternel. Et notre fin sera plus grande que la fin de ceux qui nous combattent. C'est ce que ta parole dit. Et c'est ce que je déclare sur ma vie ce matin. C'est ce que je déclare sur la vie de mon fils et de mes enfants venus ce matin. C'est ce que je déclare Rokachekele dans la vie de mon époux ce matin. C'est ce que je déclare dans la vie de ma mère et de ma tante ce matin. C'est ce que je déclare dans la vie de quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière ce matin. Au nom puissant de Jésus. Notre crainte de toi, Seigneur, n'est pas muette. Elle se manifeste dans nos choix. Elle se manifeste dans nos limites. Elle se manifeste dans nos refus sacrés. Et c'est là, éternel, dans cette décision fidèle, que ta protection éternelle divine s'active comme un rempart dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Que le monde cherche la sécurité dans les richesses, les alliances, les relations, les réseaux comme ils les appellent, ou même la force, les forces démoniaques. Nous, moi, ma famille et moi, mon fils, mes enfants à venir, mon époux, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière, nous la trouvons éternelle dans ta crainte sainte et révérencieuse au nom puissant de Jésus. Parce que tu dis dans ta parole que ceux qui te craignent connaîtront le bonheur. Et moi, les miens, quelqu'un connecté à ce moment de prière, nous croyons éternel à ta parole et nous nous attachons, nous nous attelons à cette parole pour vivre. Nous vivons au travers de cette parole et nous déclarons que cela s'accomplit dans nos vies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, ramène en nous la crainte sainte. Pas une peur religieuse, non, mais une révérence vivante. Que nos paroles éternelles t'honorent, que nos choix te respectent, que nos pensées te considèrent au nom puissant de Jésus. Écris nos noms éternels dans ton livre de souvenirs. Que le ciel soit attentif à chacune de nos voix, oh Dieu. Que ma maison, la maison de quelqu'un connecté à ce moment de prière, devienne un lieu où ton nom est honoré. Au nom puissant de Jésus. Éternel, nous prenons autorité pour proclamer encore ce matin que cette semaine, nos cœurs se réalignent. Nos cœurs se réalignent. Et quand nos cœurs s'alignent à toi, ta faveur se manifeste dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui marche différemment. Parle différemment. Choisis différemment. Et surtout, partage une parole de foi autour de toi. Parle de Dieu, de ce Dieu merveilleux, de sa crainte. Honore son nom publiquement. Parce que quand ceux qui craignent l'Éternel se parlent, le ciel écoute. Alors avance avec révérence. Avance avec feu. Avance avec victoire. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière matinale. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT pour un autre moment de prière. Restez connectés et surtout n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Amen. Shalom.